Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un duel que j'ai fait sur Master Duel où je joue Rocher de guerre contre un Tribrigade. J'ai fait ce duel-là dans le dernier festival qu'il y a eu. J'étais en platine ou en or 1 ou 2, un truc comme ça. Et, euh, et j'ai eu vraiment beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance parce que je joue rarement Rocher de guerre, surtout à ce niveau-là. À partir de or, platine, on va surtout trouver du Tribrigade, du Driton, enfin en tout cas au dernier festival c'était ça. Et puis bah du coup vous pourrez voir un petit peu comment se joue Rocher de guerre. J'aime vraiment beaucoup euh, le thème, la façon dont c'est, les cartes, leurs effets. Je trouve qu'ils tournent vachement bien. C'est un deck, c'est pas un deck méta, mais c'est un deck très sympa à jouer. Il a beaucoup de qualités. Et sur ce duel-là, je pensais pas que je l'emporterais. Je pensais pas du tout l'emporter. Et il m'a vraiment surpris. Surtout à la fin. Donc voilà. Donc là, j'ai joué Fortia. Fortia qui est un monstre rocher de guerre tuto. Qui me permet, après qu'il y ait eu un combat contre un monstre ou pas du tout, d'aller tuto une carte rocher de guerre. Donc une carte magie, piège ou un monstre. Bon là je laisse clairement passer un rocher de guerre, enfin un Tribrigade, on connaît, euh, on connaît un petit peu le mode de fonctionnement. C'est un petit peu toujours la même chose. Alors après le duel il va être un peu long, je suis désolé. Euh, Master Duel, franchement les temps de comment dire d'attente sont chiantes. Vous pouvez voir sur mon avatar que la co est pas très très bonne. Je suis désolé pour ça. Et c'est vrai que le duel a été très long. Alors, au début, quand j'ai commencé à jouer sur Master Duel, Tribrigade, je pouvais pas le saquer. Vraiment, j'avais trop du mal, je comprenais pas trop comment le bloquer. Actuellement, ça me dérange moins. Je préfère vraiment affronter un Tribrigade plutôt qu'un Fût Vagabond. En ce moment, Fût Vagabond, c'est juste horrible, horrible, pardon. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de chiant à affronter? Euh, Despia. Despia, en vrai, ça dépend. Ça dépend de la main. Ça dépend de pas mal de choses, mais Despia, j'aime bien affronter parce qu'il y a du challenge, mais c'est pas trop trop broken. Il y a, il y a des parties où je peux l'emporter, donc ça va. Sword Soul, c'est pareil. C'est pareil, vraiment, ça dépend de la main. Si j'arrive à avoir une bonne main, même si le mec, enfin si la personne en face me sort Baronne, Grand Maître et un Flexipateur et d'autres cartes, ça passe. Ça peut passer. Mais ouais, Tribrigade en vrai, ouais, je pense que c'est comme tout, hein, on finit par clairement s'adapter et savoir comment counter en fait. Mais ça c'est vraiment un deck que je pourrais pas jouer. Je pourrais pas jouer parce que je trouve qu'en fait, après c'est mon avis vraiment personnel, mais je trouve qu'on fait vraiment beaucoup de choses pour pas grand chose. Alors, vous allez peut-être trouver ça fort
de ma part de dire ça. Peut-être que vous allez vous dire, mais non, mais il connaît rien à Tribrigade, c'est vachement fort et tout ça. Et c'est vrai, peut-être, honnêtement, mais, euh, mais quand je vois des decks comme Despia qui arrivent à faire énormément de choses et à vous sortir quand même des cartes qui peuvent être chiantes, Tribrigade, c'est. Enfin, ça va te sortir énormément de cartes pour les mettre de côté pour pouvoir faire la carte piège et invoquer le monstre qui va juste avoir l'effet de bannissement en fait. Enfin, je vois pas de gros monstres qui vont sortir là-dedans. Enfin, je prends l'effet de Despia, enfin, je prends l'exemple pardon de Despia parce que c'est le deck qui tourne vraiment. Enfin, honnêtement, j'en vois 2 sur 4 je dirais au moins. Mais Despia, tu vas avoir T1, Miroir Jade, Masquerade, Quaeritis, enfin je sais plus trop comment il s'appelle. Sword Soul, t'as Baronne, t'as Grand Maître, voilà, t'as des trucs qui peuvent quand même bloquer. Là honnêtement, enfin vous allez le voir enfin vous pouvez le voir déjà sur le duel. Moi je joue simplement Rocher de Guerre qui est pas du tout un deck méta. Mon Fortier a 1900 d'attaque, il a juste un effet de tuto. S'il est dégagé par un effet de carte, je peux invoquer spé un monstre Rocher de Guerre. Mais il n'y a rien de compliqué. Enfin, il y a. C'est pas. C'est pas ouf quoi. Et en face, il y a énormément de choses et je vais. Enfin, Fortia, Vent perdu, c'est des cartes très simples qui ont quand même. Comment dire, qui ont quand même un gros effet. Enfin, je reviens là-dessus, comme j'ai pu le dire sûrement dans mes anciennes vidéos. Vent perdu pour moi est vraiment sous-coté parce que c'est un effet quand même qui bloque euh, définitivement un effet de monstre qui divise par deux et qui peut être ramené sur le terrain s'il y a une invoque spé. Mais voilà, pour moi j'ai joué un deck très simple qui a quand même de bons effets, mais qui est quand même très simple. Là, rien que là, s'il avait lu l'effet de ma carte Fortia, il aurait pas joué à Axecodeur et j'aurais pas eu l'effet de Fortia et je pense qu'il aurait win. 5003, ça fait 7007, non, non, il aurait peut-être pas win, mais enfin, sauf s'il avait un autre monstre après à invoquer, mais moi j'ai invoqué Météoragon. Alors, par contre, là j'ai déconné parce que j'avais encore du mal euh, à comprendre vraiment l'effet, enfin s'il pouvait vraiment bloquer à un moment précis Météoragon. Euh, voilà, j'ai mal joué sur ça parce qu'en fait, quand il y a un combat, Météoragon peut annuler les effets du monstre qu'il combat. Si je l'avais mis en mode attaque, j'aurais détruit Axecodeur parce que du coup comment dire, en annulant les effets, Axecodeur enfin, retourne à 2003. Et ça, je ne le savais pas. Je pensais annuler les effets, mais pas annuler l'augmentation d'effets. C'est encore ça les petits détails, les petites particularités dans Yu-Gi-Oh qui sont un peu chiants. Mais bon voilà, le duel s'est terminé comme ça. Et c'était pas mal, je trouve. Je m'en suis bien tiré. Et là, je vais vous faire la présentation d'un duel sur Master Duel, encore une fois, où je joue Rocher de Guerre contre Mechabot. Euh, alors, du coup, vous allez voir les deux duels en une seule vidéo, parce que ce duel-là n'a duré qu'1 minute 30 à peu près. Il a dû durer au total 3 tours, je pense. 2 ou 3 tours, je sais plus. 3 tours. 3 tours. Et, euh, et encore une fois, si vous ne connaissez pas Rocher de Guerre, je le conseille vraiment. Pas parce qu'il est pas méta,
parce qu'il est vraiment fun à jouer. Vous voyez, j'invoque voilà, Montagne du Rocher de Guerre, j'invoque Weto, j'invoque Gacto, Rocher de Guerre, Montagne du Rocher de Guerre me permet d'invoquer Météoragon. Voilà, c'est très fun à jouer. Alors c'est sûr que contre des decks Sword Soul, Despia, tout ça, Fut Vagabond, j'aurais du mal, mais ça reste très très fun à jouer. Voilà, c'est vraiment un deck que j'aime jouer. Et, et c'est vraiment, vraiment quand même très fort. Alors là, il a enchaîné vraiment les invoques. Et moi, j'ai vraiment eu de la chance parce que du coup, j'ai Météoragon pour me faire gagner la partie. Météoragon et vent perdu. Hein. Et Wento, avec son petit effet. C'était mon petit duel. Je suis très content. C'est vraiment, voilà, encore une fois, je le redis, je me répète, je suis désolé. C'est c'est un, c'est un deck que j'adore jouer. Rocher de guerre, c'est génial. Je vous laisse là-dessus et je vous retrouverai pour de prochaines vidéos sur Master Duel. Salut à tous!